Bonsoir à tous et bienvenue pour un petit tour d'horizon sur le BTC et les événements économiques qui vont arriver cette semaine. Cette semaine est une semaine à risque. Pourquoi? Parce qu'on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt ce mercredi et on a la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt jeudi. Autant vous dire que cette semaine, entre, la Fed, la BCE et le contexte géopolitique, on risque d'avoir de la volatilité sur les marchés. D'autant plus que je voulais vous faire un petit point là sur le BTC. Ça fait plusieurs semaines, que je vous dis que moi, mon scénario, c'est vraiment d'aller chercher des bas plus bas que ça, mais que potentiellement on irait chercher, voilà, ce niveau-là avant de le faire, donc le niveau des 79-80 000. À part que là, je vois quelque chose en journalier qui me fait dire que on risque d'avoir un petit souci d'ici peu de temps et sachant qu'on a la Fed mercredi, BCE jeudi, c'est qui tout double. D'autant plus que je vais vous montrer un petit peu où se situent les liquidités et globalement, ça peut mettre le feu aux poudres. Donc là, globalement, on voit que le BTC rentre dans le nuage. Donc par rapport à mon analyse, à mon scénario de dire que c'est baissier, là, en pure analyse technique, ça dit le contraire. Ça dit le contraire, pourquoi? Parce qu'un prix qui essaye, voilà, et vous voyez là, le prix avait été rejeté par le nuage. Donc potentiellement, là, ça voulait dire que mon scénario tenait pleinement la route et qu'on aurait pu repartir dans le bas. Là, maintenant, le prix commence à rentrer et à attaquer son nuage. Ce qui veut dire que le BTC, tient la route malgré tous les événements qu'on peut avoir en crise géopolitique et cetera. Pour le moment, le BTC tente de renverser sa tendance. Pourquoi? Parce qu'il a franchi, voilà, il est au-dessus de sa Kijun, au-dessus de sa Tenkan et maintenant il commence à intégrer le nuage. On voit que la lagging span, elle, va buter sur le niveau des 75 000. Globalement, c'est le niveau qui à très court terme, risque d'être testé et on verra comment réagit ce niveau. Donc là, potentiellement, vous voyez que le prix, là, déjà, il monte, voilà, très timidement, on va dire, mais il monte. Et petit avertissement, moi, c'est ce niveau-là que je surveillais, à part que là, regardez, on voit la Tenkan qui est en train de plonger. La Tenkan Weekly. Donc potentiellement, je suis même pas sûr qu'on ira chercher ce niveau. On pourrait juste aller chercher, voilà, le niveau des 76-77 000 et ensuite potentiellement repartir vers le bas parce que souvent une Tenkan ou une Kijun comme ça qui chute avec les prix en dessous, c'est comme si il y a quelque chose qui venait boum lui tomber sur la tête et le renvoyer vers le sud. Donc pour le moment, à surveiller en journalier. Si maintenant on se place en vue hebdomadaire. En vue hebdomadaire, voilà, ça tient la route, c'est ce que je disais, que le prix pouvait aller rechercher ces niveaux-là et ensuite potentiellement redescendre ou au contraire me donner tort, venir chercher ces niveaux-là, les casser à la hausse et là dans ce cas, ça viendrait totalement invalider mon scénario d'aller rechercher des points bas plus bas que ces niveaux-là. Pour le moment, ce n'est pas le cas, d'autant plus que ça fait plusieurs semaines que je vous dis, il y a des liquidités à aller chercher et les marchés vont toujours chercher les liquidités. Regardez un petit peu la carte des liquidations. Globalement, les prix là sont montés parce qu'ils ont été chercher toutes les liquidités qui avaient des positions short. Regardez, poum, 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 poum. Et dès qu'ils vont chercher des grosses zones de liquidité, on voit des ventes. Pom. Là, il va chercher, pom, on voit des ventes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour moi, il y a des ordres de vente massives qui se situent sur les niveaux de résistance importants. Et là, regardez un petit peu ce qui se passe. Globalement, sur un mois glissant, la plus grosse partie des liquidités se trouve au sud. Regardez toutes ces zones fluorescentes. À chaque fois que vous avez des zones un petit peu, voilà, importantes de liquidité, regardez le prix ici, il est en dessous, il est venu les chercher. Il est venu les chercher. Il redescend, des zones de liquidité se forment, et qu'est-ce que font les prix? Ils vont rechercher ces niveaux de liquidité. Et là, regardez, les prix sont au-dessus et alors là, regardez, il y a encore des zones de liquidité à aller chercher, donc pour moi, il va encore monter, hein. Et regardez, ça correspond au niveau des 75 000. Au niveau des 75 000. Au niveau des 75 000, je le répète, voilà, c'est le niveau là, hein, c'est le niveau de ma Tenkan. Surtout si je me positionne en journalier, voilà, voilà.
75 000, c'est le niveau de la Kijun ici qui risque de bloquer le prix à la hausse. Et regardez toutes ces zones de liquidité en dessous. 108 millions, 114 millions, 58 millions. Donc là, globalement, avec ce que je vous disais, ça, c'est la poudre. Et ce qui pourrait venir enflammer cette poudre, mettre le feu et déclencher une véritable explosion baissière, eh ben, ça serait les mauvaises nouvelles que pourrait nous réserver la Fed ou la BCE. C'est-à-dire que là, pour le moment, si je regarde le calendrier économique, hop, donc mercredi, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de baisse ni de hausse des taux d'intérêt, donc 3,75. Mais imaginez qu'avec le contexte économique actuel, l'inflation est en train de monter à cause du pétrole qui font que tous les prix augmentent. Souvent, la Fed et la BCE, lorsqu'il y a de l'inflation, pour lutter contre ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent les taux d'intérêt pour réduire l'inflation. À part que là, soit ils vont se positionner court-termiste en disant que la guerre pourrait ne pas durer longtemps et que dans ce cas, on attend avant d'augmenter les taux, soit la guerre s'éternise, ou en tout cas la Fed et la BCE pourraient se dire que la guerre risque de s'éterniser un petit peu et de créer de l'inflation, et que dans ce cas, ils pourraient décider d'augmenter plus rapidement les taux d'intérêt, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour les marchés, surtout les marchés risqués comme le Bitcoin. Donc, si on mêle cette liquidité qu'on a au sud, on mêle ces événements, donc mercredi, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, et jeudi, décision de la BCE sur les taux d'intérêt, si jamais on a une mauvaise nouvelle, je pense que le Bitcoin fera mon mouvement d'aller chercher, en tout cas de repartir vers le sud. Et pour moi, là, s'il repart vers le sud, je pense qu'il pourrait aller chercher des points bas plus bas. Au contraire, si on a des bonnes nouvelles, peut-être du côté de la guerre en Iran, donc si jamais on a des bonnes nouvelles qui feraient que le conflit, voilà, il trouve un accord, ou en tout cas que le détroit d'Hormuz, où le pétrole est actuellement bloqué, venait à être réouvert, ou peut-être sécurisé militairement, une des deux options, peut-être que les marchés le prendraient comme une bonne nouvelle, et peut-être que ça suffirait à aller chercher ce niveau-là, voire à le casser. Donc vous voyez, deux scénarios envisageables, et bien malin est celui qui saura prédire l'avenir et dire que le Bitcoin peut aller là ou le Bitcoin peut aller là. Moi, mon scénario envisagé, au vu des liquidités, au vu de mon analyse technique, je pense qu'on va repartir vers le sud. Après, voilà, c'est les marchés, hein. Les marchés ont toujours raison, et personne n'est devin. J'ai pas une boule de cristal, personne n'en a une, mais en tout cas, voilà un peu mon analyse. Donc soyez très vigilants. Si vous souhaitez prendre des positions, franchement, abstenez-vous. En tout cas, attendez au minimum mercredi ou jeudi que la Fed et la BCE voilà, aient donné leur décision. Sachant qu'ensuite, on sera vendredi fin de semaine, souvent, bon, il y a des institutions qui prennent des profits le vendredi. Donc souvent, le vendredi, on voit souvent des chutes qui sont liées à des prises de profit. Attendez au moins la fin de semaine de voir un petit peu ce qui se passe, parce que je pense que cette semaine, ça va être freestyle. On risque d'avoir des mouvements assez brutaux, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais au vu des liquidités qui se trouvent là en dessous, même si on a des bonnes nouvelles, je serais pas étonné qu'on vienne rechercher les liquidités avant de repartir, si vraiment on devait repartir au-dessus de ce niveau-là. Voilà, donc soyez très vigilants. Moi, le scénario que j'envisage, c'est toujours d'aller chercher cette zone-là. Et sur cette zone-là, je pense qu'on retrouvera des vendeurs qui nous propulseront vers le bas. Voilà, donc c'était un petit point sur le BTC et ce qui va globalement se passer. Alors, ce qui va globalement se passer, donc là j'ai fait le point sur le BTC, mais globalement, si les décisions de la Fed et de la BCE sont d'augmenter les taux, ça serait une mauvaise nouvelle pour tous les marchés, hein. Donc les marchés actions, les marchés, voilà, tous les marchés pourraient prendre ça comme une mauvaise nouvelle et venir baisser. Pour le moment, ça, on n'y est pas, donc attendons de voir, mais soyez vigilants. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.